Le lait maternel apporte beaucoup au bébé, d'autant plus qu'il est né prématurément. En néonatologie, on considère que le lait maternel est un véritable traitement. Chaque millilitre compte. Le lait maternel va aider le système immunitaire du bébé à maturer et ça va diminuer le risque d'infection de l'enfant prématuré au cours de l'hospitalisation et après. Le lait maternel est beaucoup mieux digéré et cela évite au bébé prématuré une complication digestive grave qui est ainsi diminuée. Grâce à tous les acides gras essentiels contenus dans le lait maternel, il va aussi favoriser le développement et la croissance de l'enfant, notamment celle du cerveau. Pour tous ces bénéfices, l'allaitement maternel, parce qu'il diminue les complications du bébé prématuré au cours de son hospitalisation, il va participer et favoriser le devenir de l'enfant à moyen et long terme. Dans le contexte d'une naissance d'un prématuré, où l'entourage et l'environnement est souvent très médicalisé pour l'enfant, l'allaitement maternel va permettre aux mères de se sentir actrices des soins de leur enfant et privilégier ce contact et ce lien mère-enfant. L'allaitement maternel a également beaucoup d'avantages de santé pour la mère. Il va permettre de diminuer à long terme le risque de maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension, le diabète ou les AVC. Il a aussi des avantages pour la protection de certains cancers comme celui du sein et des ovaires. Et donc cela, en plus des bénéfices apportés au bébé, va participer à la santé à long terme des mamans. Les bébés nés prématurément ou de très petits poids ne peuvent être nourris qu'avec du lait maternel, car il est beaucoup mieux toléré. Soit c'est du lait de leur propre maman, et c'est ce qu'on privilégie. Soit lorsque la maman ne peut pas ou ne souhaite pas allaiter, à ce moment-là, l'enfant est nourri avec du lait d'une autre maman, qui sera du lait lyophilisé, acheminé depuis la métropole. Dans tous les cas, on privilégie vraiment le lait de la propre maman car il a des bénéfices inégalables. La capacité d'un bébé prématuré à téter ne dépend pas de son âge gestationnel ni de son poids. Il dépend essentiellement de sa stabilité médicale et cardio-respiratoire. La mise au sein va se faire en plusieurs étapes. Le bébé va d'abord passer par une phase d'approche et de découverte. Il va d'abord sentir, lécher, accrocher le sein, puis faire quelques petites tétées. Progressivement, il va s'améliorer et après quelques gorgées, mettre en place des tétées plus efficaces. Le personnel de néonatologie est là pour soutenir et montrer aux parents quand l'enfant indique des signes qu'il est prêt à téter. Il s'agit d'un apprentissage à la fois pour la mère et pour cet enfant prématuré qui sera guidé et accompagné par les équipes. J'ai tiré mon lait par expression manuelle dès le début et
peut-être 3 jours après, oui ça, j'ai eu ma montée de lait et là j'ai tiré mon lait par le tire-lait. Donc je le faisais à peu près toutes les 3 heures, donc 8 fois par 24 heures, 2 jours comme de nuit. Donc ça c'est vrai que c'est prenant, mais c'est nécessaire parce que le bébé au début il ne tète pas. Il est nourri par sonde gastrique, donc voilà. Donc du coup moi je tirais mon lait par donc expression manuelle au début et après par le tire-lait. C'était pas tous les jours facile parce que j'avais en même temps envie de rester auprès de lui et pas forcément l'envie de le laisser pour tirer mon lait. Mais au vu de tous les bienfaits que le lait maternel lui apportait, cela m'a encouragée à continuer l'allaitement. Donc effectivement, j'ai rencontré quelques difficultés, mais c'est 1 mois après la mise en place de la lactation. Donc on m'a expliqué que c'était dû à la fatigue et que toutes les femmes rencontraient ça, une baisse de lactation à peu près 1 mois après la naissance. Donc j'ai demandé de l'aide parce que c'est vrai que c'était quelque chose qui me contrariait un petit peu. Donc j'ai demandé de l'aide par une conseillère en lactation donc à l'hôpital et aussi j'ai demandé de l'aide aussi au médecin. Voilà, donc j'ai eu pas mal d'infos, que ce soit par les tisanes, l'alimentation, bien se reposer, bien boire, et après du coup ma lactation est revenue. J'ai tiré mon lait durant 2 mois. Au bout de ces 2 mois, Ryan il a commencé à téter au sein. Pareil, les débuts n'étaient pas évidents, c'était très compliqué pour lui, mais petit à petit, il a pu prendre le sein. On a pu rentrer à la maison avec un allaitement exclusif. Voilà, et aujourd'hui il a 20 mois et il est toujours allaité. L'allaitement pour moi m'a apporté beaucoup de bien-être et une certaine complicité avec Ryan, ce qui fait peut-être qu'aujourd'hui qu'on soit aussi fusionnel et si c'était à refaire, je le referais. Ça s'est très bien passé, mais il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Voilà, on a tenu et comme je vous disais, voilà, Lou aujourd'hui elle a 13 mois et je continue à l'allaiter et c'est vraiment un plaisir parce que ça nous permet de garder le lien toutes les deux et voilà, moi j'adore ça.